Allez, bonjour à tous, ici même en direct sur le canal du village francophone, du Global Village, de nos partenaires du Kick Festival de Minalogique, peut-être également à Nantes, et puis bien sûr toute la francophonie. On est hyper heureux d'être ici, mais que de belles énergies. D'abord dans cette ville magique, je n'y étais pas venu depuis une dizaine d'années, le temps passe, j'ai pas reconnu la ville. Elle est en train de changer. Et puis évidemment, quand on arrive sur la place d'Armes, on voit un chapiteau. Et puis derrière, vraiment tout ce que déjà la Wallonie, mais aussi plein d'acteurs francophones, et tout ce qui vraiment au niveau de l'art, de la culture, des ICC pour les intimes, est bien présent. Bonjour Laura Latour. Bonjour Marionnelle. Alors, Laura Latour, elle bosse pas que dans l'ombre, elle bosse aujourd'hui un peu à la lumière, mais elle a vraiment bossé comme une folle avec toute l'équipe, avec Thomas, avec tout. Enfin, tu vas les citer, je pense. Alors, présentation, Laura, du dispositif du Kick Festival. Oui, donc le Kick, ici, on est sur un festival multifacette. Donc, on est ici au sein du Creative Village, donc le chapiteau dans lequel on a une partie de marché, donc le market, on appelle. Ici, on a 30 à 40 entreprises qui exposent des projets innovants, qui adjoint à ça, on a mis les espaces pour accueillir les délégations, donc de la Wallonie, de Nantes, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et encore derrière, dans ce grand chapiteau, on a la partie B2B pour les rendez-vous VIP des entreprises. Donc, effectivement, dans le festival, l'objectif, c'est aussi de connecter les gens entre eux. On a une application de matchmaking entre les entreprises. Et ici, on est dans le lancement, donc le grand moment de lancement. Pendant que je vous parle, il y a aussi tout un programme de conférences qui a lieu au théâtre qui se trouve derrière nous. Il y a aussi un Kick in Town, donc on a envahi toute la ville avec des installations interactives, avec on est quasi dans tous les lieux, en fait, dans les écoles, dans les lieux d'exposition, dans les théâtres. Donc on a un peu envahi toute la ville et on a aussi tout un programme de workshop et de masterclass. L'idée, c'est à la fois de rendre l'innovation, la culture, le numérique accessible au grand public, et c'est aussi de doper l'écosystème national et international. Et donc on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Nous, on est vraiment content d'être là. Hier soir, on a visité le TRAC, on a rencontré les gens du BEP. Alors, j'aime bien d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison pour que tous les acronymes tiennent en pratiquement une syllabe? Mais c'est impressionnant. C'est vraiment l'esprit du kick. Ça punch vraiment du côté de Namur. Alors, on va faire la présentation et puis on va se poser quelques questions sur l'ICC, sur la francophonie, sur tout ce dont vous avez envie de parler. Mais on va faire donc tout de suite les présentations. Philippines, présentation. Sur ton badge, j'ai écrit Samoa. Mais qu'est-ce donc que Samoa? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippine Poissel, je suis chargée de mission coopération, réseau et internationale pour la Samoa. La Samoa, qui sommes-nous? Nous sommes l'aménageur urbain de l'île de Nantes et nous avons un autre métier qui est celui d'accompagner les filières des industries culturelles et créatives pour la métropole nantaise. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On héberge, on accompagne, on met en relation et on expérimente sur l'île de Nantes à l'échelle de la métropole. Donc, on est vraiment là pour les acteurs des industries culturelles et créatives. Merci. Et on n'est pas encore, le village n'est pas encore rendu physiquement, mais depuis des années, évidemment, cette île de Nantes, on la voit pousser. On a vu des éléphants géants de 20 mètres d'eau qui se mettent à marcher, des manèges géants, et puis effectivement un programme immobilier impressionnant, la plupart du temps éco-conçu. Il se passe vraiment de belles choses à Nantes, que ce soit effectivement architecture, art, et c'est à suivre de près. Alors, puisqu'on est à Nantes, on y reste avec toi. Alors, présentation, parce que si j'ai bien compris, si je résume un peu, Frédéric, ce que toi tu fais, tu es le monsieur ICC, le monsieur des industries créatives. Présentation. Alors, effectivement, moi, je suis là avec deux casquettes en fait aujourd'hui, puisque d'une part, je suis directeur stratégie de l'école de design Atlantique, école de 1600 étudiants qui va bientôt être sur l'île de Nantes d'ailleurs, grâce à nos amis de la Samoa. Grande école de design qui a pu émerger à Nantes, parce qu'à Nantes, même si on ne se l'est pas toujours dit très bien, mais Nantes est un grand territoire des industries créatives et notamment du design. Et il y a aujourd'hui 4000 étudiants en design sur la ville de Nantes, ce qui est en fait une très grande communauté. Donc on a une mission éducative de formation à la création qui résonne particulièrement avec les défis de l'époque, puisqu'il faut inventer tout un tas de choses nouvelles. Et effectivement, les créatifs sont là pour assurer cette transition vers des formes nouvelles, des choses qui fassent sens, mais qui en même temps n'existent pas aujourd'hui. Voilà.
Là, tu prends la parole dans quelques minutes. J'ai 2-3 questions pour un peu situer le contexte. Last but not least, comme on dit en bon français, hein, David Galrenier, bonjour. Alors là, on change de région, on reste dans la francophonie. On aura nos amis québécois sur ce plateau, mais là, on reste en France. On va en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour David et bienvenue à Namur. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis David Garagné, directeur technique contenu et usage au sein du pôle de compétitivité Minalogic. Les pôles de compétitivité sont des clusters, pour reprendre la terminologie européenne. Donc, on accompagne nos adhérents qui sont des entreprises, des laboratoires de recherche ou des écoles pour retrouver du financement pour innover. Donc, on représente le pôle des technologies numériques et dans notre écosystème, on a principalement des structures des industries culturelles et créatives innovantes. Voilà. Et plus largement, la délégation veut aussi représenter un petit peu tout le potentiel de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc, à travers Minalogic et le stand de la région, on représente aussi bien l'animation avec CITIA, le Festival international du cinéma d'animation qui a lieu au mois de juin, que la cartoucherie également, qui a un pôle de compétences très fort sur l'animation, que la Cité du Design à Saint-Étienne sur le design, le Clermont-Ferrand avec le festival du court-métrage, etc. Je pourrais en énumérer pendant très longtemps, mais on va laisser la parole un petit peu à mes collègues. Parfait. Alors écoutez, on va un petit peu apprendre à se connaître. On va également avec la communauté francophone qui nous suit. Je remercie évidemment nos partenariats médias. Cet après-midi, on sera d'ailleurs à l'heure des États-Unis. C'est nos amis d'ACA TV à Columbus dans l'Ohio qui reprendra également le relais. Pour nos amis francophones qui nous écoutent, il y a quand même effectivement un sujet, il n'est quand même pas neutre et on n'est malheureusement pas au bout du tunnel, c'est la Covid, c'est les industries créatives et culturelles qui étaient, alors tant mieux pour elles, souvent nativement digitalisées, mais qui ont quand même, pour toutes celles qui avaient des usages vraiment dans les rues, etc., ont vraiment souffert. Alors, comment vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, on n'est pas encore au bout de nos soucis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mesdames et messieurs, eh bien, les experts, les acteurs engagés pour l'économie culturelle créative, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte Covid? Comment vous l'avez vécu? Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous préparez pour le futur? Allez, qui s'y colle? Frédéric, c'est parti. Ça va me permettre de parler de mon autre casquette, puisque je suis également ici en tant que directeur scientifique d'un programme régional qui s'appelle Ouest Industrie Créative et qui travaille plus particulièrement sur la question de la création d'expériences et de l'évaluation de l'expérience du point de vue de l'être humain, je dirais, de l'utilisateur. Et sur la Covid, on a réagi dans le programme très vite, en fait, par l'action, en proposant tout de suite d'accompagner des porteurs de projets qui auraient des débuts de solutions à apporter sur les différentes situations nouvelles qu'on rencontrait dans cette crise sanitaire. Et on a pu organiser à la fois des hackathons, à la fois des accompagnements de projets, sur des projets qui étaient portés quelquefois par des professionnels, quelquefois par des chercheurs, quelquefois par des étudiants, et comment on a pu les accompagner sur comment on pouvait en fait trouver des réponses pour les gens qui étaient touchés par cette crise sanitaire. Et donc c'est là, je pense que les industries créatives ont tout leur rôle. C'est qu'effectivement, on est capable d'être réactif et de proposer des solutions pragmatiques à des situations concrètes, y compris des situations qui n'étaient pas prévues, qui étaient des situations imprévisibles et dans lesquelles on va trouver des nouvelles solutions intéressantes. Merci pour ces premiers éléments de réponse. D'autres réponses? Bon, le Kick Festival, c'est une réponse, c'est-à-dire coûte que coûte, faire un événement physique, c'est quand on voit les bonnes énergies, l'envie que tout le monde avait envie de se retrouver, pas besoin d'expliquer. Laura? Oui, donc il y a d'une part via le festival, donc qui effectivement est aussi un acte un peu engagé en cette période de faire un festival international, c'est un sacré pari. Après, le KIC, il est aussi engagé dans un projet, t'en parlais tantôt, qui est le TRAC, où on s'est rencontrés hier, dans lequel on y gère un Fab Lab et on a la chance au TRAC d'avoir une grande communauté à la croisée entre des makers, des entreprises. On est plusieurs partenaires dans le TRAC, donc il y a le BEP, le Bureau économique de la province, il y a l'Université de Namur et il y a le KIC qui gère le Fab Lab. On a des communautés qui sont très différentes en fait finalement. Et pendant cette crise, assez rapidement, on a orienté la communauté et elle s'est spontanément proposée sur les besoins. Donc on a très vite mis en place avec d'autres communautés de makers à la fois des projets de production, de prototypes, de pousse-seringues parce qu'on allait arriver à en manquer.
On a été en lien aussi avec une communauté du côté de Liège pour faire des respirateurs artificiels. Et on a aussi travaillé avec des entreprises de la région pour optimiser, et notamment en collaboration avec des Fab Labs français, optimiser des modèles de visières de production. Et on a remis au travail des entreprises namuroises pour produire en masse. Et donc, on en a sorti 30 000 dans des délais hyper courts, quoi. Et donc, concrètement, je pense que les industries créatives, l'intérêt aussi que j'y vois, c'est ce pouvoir de croiser des compétences, de pouvoir capitaliser sur des communautés, voilà, des communautés hybrides. Et c'est la force, on le voit ici, elles ont chacun pris un petit morceau et ensemble, avec un rôle d'ensemblier que je pense on peut ici autour de la table jouer, il y a un vrai impact du fait de notamment faire se croiser les industries créatives et d'autres types de secteurs au profit d'une innovation assez rapide et dans une optique de test. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je confirme tout ce qui a été dit. Moi, je préciserai aussi que par rapport à la notion de crise sanitaire, il y a eu plusieurs choses en fait. Quand on parle d'industrie culturelle et créative, on ne parle pas de la même chose tout le temps. Et donc, certaines industries ont tiré plutôt parti de la crise. Je pense notamment aux jeux vidéo ou au cinéma avec l'usage des plateformes qu'on connaît très bien et qui ont permis de favoriser la production de contenu. Contrairement à d'autres industries culturelles et créatives, et je pense plutôt aux arts du spectacle, qui, elles, ont beaucoup plus souffert de la crise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça a été aussi une grosse opportunité pour les structures concernées de soit de se réimpliquer dans des nouveaux projets et dans de la recherche de financement. Donc, nous, on a eu beaucoup de gens aussi qui sont venus financer. Donc, on a des gens comme Left Angle, par exemple, qui sont présents sur notre stand, qui ont bénéficié de cette période aussi pour développer leurs solutions et avancer très rapidement, étant très peu mobilisés aussi sur des événements ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi un caractère d'opportunité et ça a été aussi une opportunité pour aller chercher des financements en termes d'innovation. D'autant plus que des initiatives qui ont été portées par le CNC, donc le Centre national du cinéma et l'image animée en France, ont favorisé aussi cette transition. Notamment, je pense à un appel à projet qui était le choc de modernisation de l'appareil de production, qui a permis de financer la modernisation des studios et notamment de cinéma ou d'animation, après avoir financé aussi des aides, à travers des aides, je dirais la possibilité de passer en mode virtuel pour le travail, ce qui a permis à ces studios de très vite basculer en mode opérationnel malgré la crise et même de récupérer des productions qui n'étaient pas assurées par des studios étrangers. Donc, il y a eu cet effet d'aubaine, mais il y a eu toute une dynamique au niveau de la France qui a été relativement positive, je trouve, vis-à-vis des industries culturelles et créatives. Et le dernier point, et là, pour le coup, je vous en renverrai aussi vers notre adhérent Bad Agency qui travaille dans la communication. Il y a aussi tout un travail de communication qui a complètement changé avec des modes de communication aussi complètement différents qui se sont développés de par la crise, notamment à travers les réseaux sociaux et l'usage de la vidéo. Donc voilà, c'est tout un contexte assez mosaïque qui s'est créé, mais à la fois beaucoup de choses difficiles, mais aussi beaucoup d'opportunités qui sont créées à travers ça. Vaste sujet, cette question. Je partage complètement tout ce qui a été dit avant. Ce que je tiens à ajouter, c'est qu'à la Samoa, nous, on accompagne 80 porteurs de projets et on héberge 250 entreprises par an. Ces 2 dernières années, ça a été vraiment assez... ça a été 2 dernières années assez traumatisantes. On a mis en place pas mal de choses, justement, pour continuer à être présent pour les entreprises, tant en termes d'accompagnement, développement de business, ou en tout cas maintien de business pour ces 2 dernières années, que animation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garde le lien dans l'écosystème, comment est-ce qu'on se sent encore faisant partie d'un tout. C'est vraiment des choses qu'on a essayé de maintenir ces 2 dernières années. Je faisais la réflexion il y a quelques minutes. En temps normal, on organise ou co-organise 140 événements par an. Lorsqu'on voit nos chiffres sur ces 2 dernières années, en fait, on est sur une centaine d'événements qu'on a complètement digitalisés. Alors, je suis tellement contente d'être ici en présentiel avec vous. Ça n'a rien à voir. Mais on a quand même réussi à maintenir ce lien et je pense que c'est ce qui est très important. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, c'est que toutes les entreprises des ICC ne sont pas
n'ont pas été impactés de la même façon. Quand on prend une compagnie de théâtre et quand on prend une industrie de jeux vidéo, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on est dans une logique un peu de reprise. On le voit sur les entreprises qu'on accompagne dans le champ du secteur culturel, qui est encore un petit peu timide. Les gens ont encore un petit peu du mal à revenir dans les théâtres, à retrouver une vie normale, si on peut l'appeler comme ça. À côté de ça, on a d'autres entreprises qui, elles, ont profité de ces 2 dernières années pour prendre le temps du recul, prendre le temps de réfléchir et de se projeter. Finalement, elles ont réussi à rendre ces dernières années assez bénéfiques. Et je suis curieuse de voir l'évolution sur les 2 prochaines années. On est évidemment tous curieux en espérant évidemment qu'elles seront un peu moins tristounettes et qui nous obligent de manière un peu volontariste à faire des choses. Alors, maintenant, on va faire un petit tour d'horizon. Les valeurs du village francophone, vous les connaissez, c'est ce partage, c'est de créer des ponts. On aime bien le concret. Et donc, justement, dans notre jargon, au village francophone, on parle de programmes d'innovation collaborative, c'est-à-dire des sujets dans lesquels, sur vos territoires, dans vos organisations, vous n'êtes pas mauvais, dans lesquels vous avez déjà plein de parties de la solution, mais vous êtes un peu en recherche de bonnes idées, de contributeurs, et notamment au sein de la communauté francophone. Donc, on va faire un petit peu un tour de table, si vous voulez bien, sur les projets sur lesquels vous êtes en train de bosser et sur lesquels des coproductions, des coopérations, des contributions avec des francophones pourraient vous motiver. C'est le tour de table un petit peu de l'appel au monde collaboratif. Qui commence, qui veut bien parler de ses projets actuels et pourquoi pas de faire un petit appel aux communautés francophones pour voir si ça répond de l'autre côté. On commence, Frédéric. Allez, c'est parti. Nous, au sein du programme RFI Western Industries Creative, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est cette ambition affichée par la Commission européenne autour d'un nouveau Bauhaus européen. C'est-à-dire de questions comment finalement on va recréer du sens pour les citoyens et faire en sorte que les transitions qui seront obligatoires et impératives soient aussi vécues comme étant des bénéfiques. Et très concrètement, il y a beaucoup d'appels à projets là, qui sortent avec cette vision New Bauhaus. Et on serait intéressé à développer, notamment dans la communauté francophone, des partenariats qui permettent de croiser les approches sur cette question, à la fois d'être ensemble, durable et avec une notion d'esthétique de vie, on va dire, donc de sens, in fine, qui nous parle beaucoup par rapport à la problématique de l'expérience. Voilà. Donc, si je devais lancer un appel, c'est effectivement, on est très intéressé et la communauté francophone aujourd'hui, les Français, mais aussi les autres, sont assez peu présents sur le dispositif New Bauhaus, donc il y a une place à prendre. Donc, avis aux amateurs, avis au territoire du village, avis aussi aux collectifs, je pense au collectif Construction Tech et Smart Building, qui sont vraiment très, très présents dans la réflexion sur les nouveaux matériaux, les espaces de vie, la façon de construire et de réutiliser les matériaux. Donc là, il y a vraiment des belles choses à construire ensemble. Reparlons-en très vite. Même question, Laura. Au niveau de la SBL, il y a plusieurs volets. Donc, il y a d'une part les différentes collaborations sur des projets de hub, sur des méthodologies, des structures d'accompagnement et autres. On a aussi tout un volet de développement à l'international qui se fait et qui passe notamment par le festival. Et donc, c'est assez chouette en fait, de pouvoir se rencontrer et construire depuis hier justement les différents projets qu'on va pouvoir mener et puis développer ensemble. On a aussi un lieu d'exposition permanente qui s'appelle le Pavillon à Namur, dont le KIC gère. L'idée, c'est aussi de développer tout un réseau de production et de coproduction d'œuvres et d'installations interactives sur des sujets. À chaque fois, on a des expositions interactives. L'idée, c'est aussi de voir en termes de réseau, peut-être de diffusion d'œuvres et de projets produits ou coproduits. Et puis, on a un gros partenariat déjà avec tout un réseau au niveau de l'Afrique. Donc, AfriKick est ici active notamment dans le Kick in Town. Il y a tout un pan du Kick in Town qui se fait en grande main dans la main avec l'Afrique. Et on a cette volonté de développer encore les collaborations à l'international sur le festival et aussi, du coup, avec des retombées sur les entreprises qu'on accompagne tout du long et qui sont ici dans l'espace. Voilà, donc c'est assez large.
sur les différents volets, à la fois sur les festivals, à la fois sur les entreprises qu'on accompagne. On parlait tout à l'heure aussi de résidences croisées entre Fab Lab, notamment pour pouvoir justement partager sur certaines méthodologies, mais mettre nos structures et nos infrastructures en commun, voilà, et qui puissent venir chercher chez nous des choses qu'il n'y a pas chez vous, et à la réciproque, à la fois en termes de réseau et d'infrastructure. Et puis, on a ce lieu, le pavillon, avec des expositions permanentes, avec 1 ou 2 thématiques abordées par an. Et là, il y a aussi sans doute pas mal de projets et de collaborations à faire. Merci, avis aux amateurs, avis au territoire, aux collectifs technologiques aussi, parce qu'on a parlé des collectifs sectoriels, Construction Tech, mais que font nos amis du gaming, de la VR, de la blockchain, de l'IA, etc. Ben là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire ensemble. Allez, du côté de Minalogic. Ah, mais si on parle technologie, moi, je vais être un poisson dans l'eau, hein. Le motto de Minalogic, c'est Stronger Together. Bon, c'est pas en français, mais ça veut dire tout simplement qu'on est sur ce mode collaboratif. Donc, nous aussi, notre présence, c'est simplement pour dire Minalogic est partant aussi pour monter dans l'aventure collaborative. Je pense notamment aux projets européens et au financement européen pour monter des collaborations, donc francophones ou non, hein, mais donc voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on peut aider aussi à ce travail collaboratif en étant un point d'entrée, un ancrage pour les gens qui voudraient travailler avec des gens technophiles en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si d'aventure la région vous intéresse, je suis là à votre disposition pour vous la présenter et vous faire rentrer en connexion avec tous ces acteurs. Et le troisième point, j'espère que ceci n'est qu'un premier galop d'essai et qu'on va travailler un peu plus fortement avec Ma Global Village et qu'on ira un peu plus loin aussi dans cette collaboration francophone à travers le monde. Évidemment qu'on attend avec grande impatience. On était au moment de Pollutech avec notre collectif WaterTech Rhône-Alpin. C'est vrai qu'au niveau des ICC, et puis je crois que Minalogic, c'est beaucoup plus que l'ICC, c'est beaucoup de verticales sectorielles. Évidemment que nos amis Rhône-Alpin, Auvergne-Rhône-Alpin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpin, sont évidemment plus qu'attendus et motivants pour toutes les dynamiques collaboratives. Allez, on termine le tour de table. Et puis une dernière question pour conclure notre échange. Ce que je disais au tout début, c'est que la Samoa, on est à la fois un aménageur urbain de l'île de Nantes et une structure d'accompagnement des porteurs de projets. Donc, en termes d'innovation, on a un terrain de jeu qui nous permet de venir tester des choses à l'échelle de la ville. Un de nos principaux enjeux pour demain, c'est quelle ville on fabrique et comment les industries culturelles et créatives viennent au service de la construction de la ville. C'est notre positionnement, la fabrique urbaine et créative de la ville. Que dire de plus ? Je pense que c'est déjà un gros sujet. On développe énormément de partenariats. Je pense notamment à nos amis montréalais, donc Zoo, le partenariat des quartiers des spectacles, avec qui justement on va venir travailler sur ces sujets. La question du divertissement du futur et du renouvellement urbain. Qu'est-ce qu'on va faire demain avec quels acteurs? Quelles sont les nouvelles habitudes aussi, que ce soit en termes d'habitants, que ce soit en termes des professionnels. On ne va plus au travail de la même façon qu'il y a encore 3 ans. Mais aussi toute la question de la transition climatique. Comment est-ce qu'on vient l'intégrer dans la logique de la ville? Hier, j'étais à Jean Blou sur la question des circuits courts. C'est plein de sujets comme ça qui viennent nous animer et qui vont nous occuper, je pense, pour les 10 prochaines années. Là, un énorme sujet. J'en profite évidemment pour rappeler dans l'agenda, la semaine prochaine, on sera à Dakar, au FIEF, où on va parler évidemment des problématiques de la ville et notamment des métropoles en Afrique qui doivent se réinventer un avenir plus smart. Et je donne rendez-vous également à tous nos collectifs. Donc, c'est vraiment, Philippine, un rendez-vous. Il faudra à minima se connecter. Ou si tu as encore le temps, rejoins-nous. On sera à Barcelone le 16 et le 17 novembre sur Barcelone Smart City. Connecter avec le Salon des maires parce que c'est eux qu'il faut les convaincre sur la ville, etc. Et puis évidemment, je rebondis parce que ce que j'entends, évidemment, on a besoin d'acteurs qui réfléchissent dans les collectifs Smart City. Mais nous, je pense que ceux qui travaillent aujourd'hui sur les programmes d'innovation, sur la ville nourricière, sur la ville autonome en énergie, je salue d'ailleurs Emmanuel Jean, Emmanuel Jean qui est le nouveau patron du cluster Smile entre la Bretagne et la région Pays de la Loire. C'est notre monsieur Smart Energy. Il est à Nantes, il n'est pas loin. Donc, tous ces rendez-vous, évidemment, on a envie de les mettre au service de vos projets. Donc,
communauté francophone, évidemment, on a de beaux projets à connecter. Et puis, vous, mesdames et messieurs, les acteurs aujourd'hui du Kik Festival, eh bien, on va se charger de nous mettre en relation avec les bons acteurs. Allez, on termine avec un point que vous auriez aimé évoquer dans cet échange, vous ne l'auriez pas traité, donc c'est complètement libre. Ou une question sur un sujet qui nous éclaire, c'est la francophonie. La francophonie, pourquoi faire? Et puis, peut-être, si vous avez un événement, un rendez-vous, vous voulez faire la promo d'un des temps forts, d'un de vos prochains 100 événements du calendrier, c'est le moment, c'est le dernier tour de table. Oui, je voulais juste peut-être dire un mot sur la francophilie, qui est parce qu'on est au village francophone, mais j'aimerais bien être demain au village francophile, qui serait bien plus large, puisque le pouvoir d'eau, je dirais, que de la francophilie est probablement sous-estimé par nous, francophones, et notamment là-dedans, le rôle des industries créatives est particulièrement stratégique. Voilà. Donc, je n'ai pas d'annonce particulière à faire, mais il y a probablement un sujet de la francophilie qu'il faut aussi traiter, je pense, autour des industries créatives. Alors, sans dévoiler trop de secrets, c'est vraiment un sujet natif puisque plus de la moitié des 100 territoires connectés ne sont pas dans des pays francophones, mais des pays non francophones où forcément ils sont initiés. Je salue nos amis de Singapour, de Dubaï, de Los Angeles, de Las Vegas, etc. C'est un peu ça, mais évidemment, tout est à renforcer. Vos propres contacts sur ces territoires, on est vraiment prêt à les connecter avec ceux de leur territoire et ça crée souvent des belles rencontres, quoi. Allez, un tour de table de conclusion, Laura. Je vais peut-être terminer avec Laura. Allez, Alors, quand on parle de francophonie, on fait référence à une langue. Donc, du coup, comme tout bon intervenant et tout bon chef de délégation, je vais finir par parler de mes deux autres structures présentes, en évoquant le fait qu'Avant-Goût Studio a travaillé sur une solution de réalité augmentée pour favoriser justement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et qui s'appelle Extrapage et qui permet d'enrichir le livre par une histoire dynamique, numérique complémentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Panodyssée, qui est une plateforme aussi pour les auteurs. Et la question aussi de la langue, c'est aussi de la préserver et de préserver ceux qui la construisent, qui la nourrissent et qui l'enrichissent. Et donc, la plateforme Panodyssée a aussi une réflexion sur les droits d'auteur et sur la juste rémunération des gens qui contribuent à la plateforme. Donc, voilà. Donc, continuons à parler français et québécois et tout langage en lien avec la francophonie. Continuons à faire vivre cette langue et à l'utiliser au service de nos villes, de nos entreprises, de nos artistes. C'est évidemment nos valeurs. Philippine, le tour de mot de la fin. Alors, du coup, moi, je voulais vous remercier parce que c'est toujours un plaisir d'intervenir pour le village francophone et également remercier le KIC pour l'invitation. Je viens d'arriver, mais ça me plaît déjà énormément. J'ai juste envie d'aller faire un petit tour. Donc voilà, merci infiniment. Ça fait du bien de vous retrouver. Et j'ai envie de dire, pour promouvoir mon territoire, venez nous voir, tout simplement. Venez à Nantes, venez tester cette logique d'innovation des industries culturelles et créatives. C'est la meilleure façon, en fait, de venir voir qui nous sommes. Et pour cela, je vous donne rendez-vous en avril 2022, puisqu'on va avoir une première édition de notre Festival de la créativité, où j'espère que vous serez tous présents. Voilà. Ah oui. Si tu me permets, je rajoute aussi mes remerciements. Et pour nous rencontrer, vous avez 2 cocktails de prévus aussi demain à midi pour Nantes et à 16h pour Auvergne-Rhône-Alpes. Les rendez-vous sont pris, ça se passe ici. Vous pouvez venir à Namur si vous suivez nos programmes. Il n'y a pas de c'est ouvert et on reçoit évidemment d'abord tout le monde. C'est déjà vraiment ouvert, mais ça Laura va vous en dire plus dans un instant. Et on reçoit évidemment tous les acteurs du village, les investisseurs, les dirigeants, les artistes, les élus. Vous êtes tous les bienvenus avec plein de temps fort. Et justement, alors un mot peut-être de conclusion déjà, et puis un mot sur le dispositif des 2 jours, Laura Latour. Ok, en mot de clôture, moi je suis très heureuse, enfin on est très heureux au KIC de pouvoir justement accueillir aussi cette année que vous ayez embarqué avec nous dans c'est un peu ces pavillons par région. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de faire grandir ces pavillons, de se servir aussi du festival comme une occasion de rassembler et puis d'emmener la communauté derrière dans les différents lieux de rendez-vous qu'on a dit.
Personnellement, j'y vois beaucoup d'opportunités aussi de croiser des méthodos, des sujets. On en discutait hier au track, mais on va continuer tout du long ici. On a un panel après sur l'intelligence artificielle, d'autres regards croisés de nos élus. Voilà, c'est une grosse richesse en fait pour nous de pouvoir croiser ces différents points de vue à Namur, ces communautés. On est très heureux. Et pour en revenir sur les points forts des 2 jours ici, il faut savoir que le grand chapiteau qui est Place d'Armes, il est ouvert jusque dimanche. Donc la partie conférence, c'est uniquement jeudi, vendredi. La partie plutôt professionnelle, les rendez-vous d'affaires et tout ça, c'est aussi jeudi, vendredi. Par contre, la partie plus grand public, le Kick in Town qui est accessible à tous, uniquement sur base du Covid Safe Ticket, mais c'est la seule restriction. Et le chapiteau Place d'Armes se poursuit jusqu'au dimanche 16h et est accessible à tout le monde. Et voilà, bienvenue. Il y a des temps forts, notamment ici pour les zones des délégations et autres. On a des visites importantes tout du long avec les élus aujourd'hui, toute la journée. Demain, à 10h30, on reçoit donc le sommet de l'AIMF se fait en ce moment à Namur et on aura la chance de les avoir ici. Donc, il y a 75 maires élus francophones qui vont se réunir ici, juste devant l'endroit dont on vous parle, demain à 10h30. On est très heureux parce que du coup, c'est aussi là l'opportunité de montrer, de faire rencontrer les délégations et autres. Et donc, on aura l'occasion de présenter le Kick Festival ici. Voilà, et puis après, il y a des temps forts, type ici, on va avoir des spectacles de magie digitale de 14h à 16h30. On a des projets derrière nous. Il y a une caisse avec des objets en lévitation qui vont arriver. Donc, la technologie de la lévitation est à nos portes. On le verra ici au market derrière nous. Et une quarantaine de projets innovants à venir tester, manipuler. L'idée du market qui se situe juste derrière nous, c'est de rendre tout ça accessible, de montrer que ce n'est pas dans la science-fiction, mais que c'est déjà là, que les pieds bioniques aujourd'hui, ça remplace des prothèses, ça aide des gens à récupérer de la mobilité, que l'encre numérique, elle est là, elle remplace l'art. Mais voilà, il y a toute une série de questionnements aussi qu'on veut intégrer dans le fait que chacun puisse s'approprier ces nouvelles technologies via le test, l'expérimentation. Voilà, c'est un de nos objectifs. Et puis, bienvenue tout le monde. Cet objectif, en tout cas, il est déjà atteint parce qu'on voit plein de choses. On sent que ça est en train de, ça démarre tout juste, mais on le sent bien. On n'a pas hâte d'être demain soir parce qu'on a surtout envie de découvrir tout ça, de rencontrer plein de gens. Merci évidemment Laura, merci à toute ton équipe, Thomas, Cédric et puis évidemment Marie. Elle était tellement chargée que depuis cet été, on n'a pas réussi. Donc Marie Duchastel, on a évidemment, a été citée. Ton maire qui sera demain ici même sur le plateau avec Francky Trichet, l'élu de la ville de Nantes qui mène le dispositif. Plein d'autres rendez-vous. Ceux qui sont déjà dans le programme officiel, on va faire pitcher 1 minute 30 toutes les solutions qui sont sur le dispositif. Et puis, on ne va pas hacker le salon des maires quand ils vont boire un coup, mais on va essayer d'en prendre 2-3 par le bras, leur dire, allez, venez nous parler de la francophonie. Ça sera un beau programme, très dense jusqu'à demain. Alors, on est ravis d'être là. Et puis, bon Kick Festival. À tout à l'heure à l'antenne du village francophone.